Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. J'ai la chance d'être très bien accompagné cet après-midi. On peut parler d'après-midi puisqu'on est à quelques heures de la très belle réunion de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec notamment Bruno Jolivet. Salut Bruno. Salut Romain, salut Cédric. Et tu l'as dit, Cédric Bloquet, vous êtes les deux pronostiqueurs de Paris Turf. Salut Cédric. Salut Romain, salut à tous. Donc ça tombe bien de vous avoir avec nous. Vous allez tout nous dire pour la réunion de dimanche et j'en profite alors pour glisser quelques petites infos concernant la chaîne YouTube de Paris Turf. On a passé les 140 000 d'ailleurs abonnés et ça c'est une bonne chose. On vous remercie bien sûr et puis sachez que tous les jours vous pouvez suivre l'émission 100% Quintet et puis les différentes interviews qui concernent également la course principale de la journée. Allez messieurs, on y va pour la première sur l'hippodrome de Vincennes, prix RMC, prix de Dormans. Je vais te donner la parole Bruno avec d'ores et déjà une belle course intéressante au trot monté pour des 4 et 5 ans. Oui, c'est ça. Je pense que là, ça fera partie des courses où on va être forcément d'accord, même si on peut hésiter pour la première place entre le 7 Just for Back, qui est hyper estimé et qui n'a jamais déçu au monté, puis le 8 Just to Be Strike, qui sera déféré des 4 contrairement à son rival uniquement d'épée et qui est capable de rouler fort devant et d'aller très loin. Donc un match à 2 a priori. Cédric pour la première. Ouais, moi j'ai retenu les deux mêmes et j'ai mis le 8, Just Be Strike en tête par rapport au pensionnaire Guillaume Gillot. Comme l'a dit Bruno, il va être déféré des 4 pieds. Il a été impressionnant cet été, c'est un rouleau compresseur. L'autre aussi aime bien les devants d'ailleurs, il pourrait y avoir une grosse bagarre devant. Bon, petite préférence pour le 8 par rapport au 7 de mon côté. Elle est intéressante cette première avec 2 bons chevaux sur la longue distance en plus. On réduit fortement la distance dans la deuxième. Cédric, tu vas garder la main. C'est le prix de Passerelle Race & Care, le prix d'Avalon. Des chevaux de 5 et 6 ans, des femelles même, je devrais dire, au trot attelé sur 2100 mètres donc. Parcours de vitesse, pas mal de partants, 16 partantes. Ouais, là la course par contre elle est beaucoup plus ouverte. Moi j'ai fait confiance à 2 juments d'origine étrangère, à savoir le numéro 2 Bahia del Ronco. Bahia del Circeo. Donc c'était la note la dernière fois dans un bon lot. Elle a refait beaucoup de terrain pour finir. Elle était ferrée. Cette fois-ci, elle va être allégée. À mon avis, c'est un objectif certainement visé par son entraîneur Vitale Cucciola. Et il va faire appel à Franck Nivard avec un numéro 2, un numéro favorable derrière l'autostart. Je lui oppose le numéro 15 Canadian Chronos, qui vient de se balader sur l'hippodrome d'Argentan. Alors elle aura la contrainte de partir en seconde ligne, c'est l'optique, mais elle est capable également de gagner. C'est noté. Bruno pour cette deuxième. Oui, Bahia del Circeo, c'est la course visée évidemment par Vitale Cucciola. Un bon numéro, elle a déjà gagné sur le parcours, tous les feux sont au vert après sa très belle course dans le quintet mixte la dernière fois qui était plus relevé. Et puis je reprends quand même Idylle Express qui avait fait un super début de saison, elle a eu une contre-performance mais trop mauvaise pour être exact à Anguin sur 2008. Là, elle a déjà marché 11-6 sur ce parcours-là comme Bahia del Circeo, donc le 2 et le 7 de concurrentes de la première ligne. Idylle Express, une fille de Thiago Détang. On voit peu des Thiago Détang. Elle n'a pas tout à fait les mêmes aptitudes. Non, ça c'est vrai. La troisième, prix de la Fédération Française de la Reconversion. Alors on est très Race & Care, c'est la grande journée des critériums dimanche à Vincennes. Et là on parle de chevaux âgés de 7 à 10 ans, Autostar, 2100 mètres toujours pour cette troisième. Vas-y Bruno. J'ai repris le 8 Fonzi d'Eripré en mettant son récent parcours en demi-teinte sur le compte de l'herbe, parce qu'auparavant il avait gagné très facilement. Bon, on l'avait laissé faire aussi, ça aide, mais il peut aller devant contrairement à beaucoup de vieux chevaux. Donc jusqu'à présent c'était un sans faute chez la famille Abrivard. Je vais leur donner une chance, mais sans être non plus hyper chaud. Et puis le 5 Philou Smiling qui est dans une forme exceptionnelle, là, meilleur que jamais, déféré des 4 pieds, il peut parfaitement être dans les 3 premiers, le 8 et le 5. Les 2 émojis verts. Cédric. Alors moi j'ai aussi pris en tête le 8 Fonzi d'Eripré. Je ne tiens pas du tout compte de son dernier échec avec Omoa qui comporte des excuses, en plus c'est sur l'herbe. On sait que parfois certains chevaux ne fournissent pas leur valeur sur l'herbe. Et je reprends le 6 Feu de Révolte. C'était la note l'autre fois à Laval. On se rappelle l'année dernière, il avait aligné les bons résultats en étant déféré des 4 pieds. Il vient de montrer un net regain de forme, donc c'est peut-être une course pour lui, là.
8 victoires. Je recomptais les victoires de Feu de Révolte l'année dernière. 8 succès pour ce cheval. Ok, donc une petite différence pour la troisième. On continue le programme, riche de 9 courses ce dimanche à Vincennes. Critérium des 4 ans. Donc là, on entre dans le vif du sujet clairement avec 17 partants. Un beau critérium. Joshua Tree est absent. C'était annoncé par Jean-Michel Bazir dans les colonnes de Paris Turf il y a déjà quelques jours. Et donc, on se présente au départ sur 2850 mètres avec la crème, si ce n'est le leader, là, au moins la crème de la génération. Vas-y, Cédric. Ouais, là, sur ces 10 dernières années, c'est peut-être le critérium des 4 ans le plus ouvert qui est. Moi, j'ai accordé une petite préférence à la femelle, le 14 Just Love You, qui vient de s'imposer par 2 fois face à ses contemporaines, mais on se rappelle qu'elle avait gagné un groupe 1 au mois de janvier, le prix Eurasie, face au mâle. Voilà, elle a mis du temps à retrouver son meilleur niveau, mais c'est chose faite. Et l'autre fois, elle gagne bien. Elle a rien demandé à personne. Elle a été devant et le chrono est très bon, même meilleur que les mâles. Et d'ailleurs, elle et Juliette Papra-Bravo, je n'ai pas retenu en 2, mais c'est ces 2 femelles-là qui ont réalisé les meilleurs partiels par rapport au mâle. Donc c'est pour ça que je lui ai accordé ma préférence à ce 14. Et je lui oppose le 10, Jacques Cartier-Desprez, m'a beaucoup plu la dernière fois. Alors certes, il a couru battu, il a fait que la ligne droite, mais il a vraiment fini très vite. Et ce jour-là, il faisait du terrain sur J'aime le foot. Il était seulement plaqué. Cette fois, il va déférer des 4 pieds. Alors on sait avec lui, il faut absolument le bon parcours, mais si c'est le cas, attention à lui. C'est noté. Bruno, pour le critérium des 4 ans. Eh bien, un critérium hyper ouvert. Joshua Tree nous manque beaucoup, bien sûr, pour le spectacle. Tout peut arriver ou presque. Alors, pourquoi pas spéculer un peu dans cette course, puisque les chevaux devraient batailler devant et on aura peut-être quelques surprises. En deuxième position, j'ai notamment retenu un cheval qui sera sûrement à une cote très élevée. Mais j'ai racheté le leader de l'année dernière, après réflexion, Just Gigolo, qui l'autre jour n'a pas si mal couru que ça quand même. Il marche 12-6, ferré, bon certes léger. Là, il va déférer des 4 pieds pour la première fois. On doute pas que Philippe Allaire, en apprenant le forfait de Joshua Tree, a dû vraiment préparer cet objectif avec encore plus d'attention peut-être. Just Gigolo, c'est très amusant de lui redonner une chance dans ce groupe 1. Il n'ira peut-être pas devant ce coup-ci. Ça sera sans doute son ex-compagnon en entraînement, J'aime le foot. Mais avec Franck Nivard, l'homme des grands rendez-vous. Allez, on le reprend. Et puis le 2 Django Vici. Alors là, c'est une trouvaille, ça. C'est ma note dans les 2 épreuves préparatoires. Il était lui aussi ferré et il s'est pas intéressé du tout à la course les 2 fois, mais il a fini de très plaisante manière. C'est un poulain qui montre beaucoup de qualité depuis l'hiver dernier. Il est tout neuf et comme Cédric l'a dit, il y a eu des chronos quand même assez rapides dans les préparatoires. Peut-être que certains vont avoir un peu les yeux cernés alors que lui va arriver avec énormément de fraîcheur. Donc 17 et 2. Et puis j'aime aussi le 9 Justin Bold en petit outsider qui sera allégé, qui est dur comme le roc et qui a très bien couru la dernière fois. Bruno nous a donné un 3e larron. Est-ce que tu as un 3e du coup, Cédric, pour qu'on soit sur un pied d'égalité? J'ai retenu Just Gigolo en 3e position, le cheval au 4 groupe 1, déféré des 4 pieds première fois. Mais après, si je devais sortir des favoris, j'irais le 9 Justin Bold. Justin Bold, ok. Ouais, Justin Bold qui est un cheval très dur à l'effort, allégé cette fois, attention à lui. Très bien couru la dernière fois. C'est vrai que c'est finalement un critérium intéressant pour le jeu puisqu'on peut presque tout imaginer. Mais peut-être que les enjeux auraient été encore plus élevés. Moi, j'aurais pris peut-être le critérium des 5 ans, parce que 13 partants avec une vedette comme Ida Outiar, il y aurait peut-être eu plus de jeux. Là, ça s'apparente plus à, entre guillemets, un handicap. Enfin, c'est hyper ouvert. On peut en retenir 14. Donc, à voir. On le saura jamais, mais j'aurais pris l'autre. Tiens, ça me permet de faire le pont avec 2 actus et 2 articles plutôt qui seront dans Paris Turf ce samedi. Un sur Maxime Bézier, donc entraîneur de Jacques Cartier-Desprez, vous l'avez cité. Et puis vous avez également cité J'aime le foot. On réserve une belle place à Florent Fontaine qui fait partie de l'entourage proche de J'aime le foot. Et donc J'aime le foot qui sera aussi sous les feux de l'actualité du côté des éleveurs ce dimanche à Paris-Vincennes, puisqu'une saillie sera à gagner de la part de Florent Fontaine, justement. Donc ça, il faudra être présent sur l'hippodrome de Vincennes pour ça. La 5e, c'est le prix Paris Turf, justement, donc partenaire officiel des Critériums, des chevaux de 7 à 10 ans, une belle course, c'est des chevaux qu'on a l'habitude de voir dans les quintés, dans les gros quintés d'ailleurs. Et Bruno, je vais te laisser la main pour décortiquer un peu cette course.
une course peut-être un peu plus ouverte qu'il n'y paraît, parce que Grâce du Dijon, qui sera probablement favorite, va affronter la plus forte opposition de sa vie. Et je vais donc préférer le 14 Fakir de Mahé, qui a parfois quelques petits problèmes d'allure, mais quand il est bien, et ça devrait être le cas sur la fraîcheur, puisque ça laisse le temps de faire des soins notamment. Et il avait battu un cheval comme Oracle Till, il a battu également Guéland Dauphin et compagnie, et quand il est bien, il peut aller très très vite sur les parcours de tenue de la grande piste. Donc d'ailleurs, j'aurais plusieurs bonnes cartouches. Enfin, j'ai retenu plusieurs pensionnaires de Mathieu Mottier, on verra plus tard. Donc le 14 et puis le 15 Gitano, évidemment. C'est un objectif pour lui à la limite du plafond des gains. Il déçoit jamais. Il a reculé aussi un peu de fraîcheur. Donc le 14 et le 15, je tente l'impasse en deux, tout du moins sur Grâce du Dijon. D'accord. Impasse risquée selon toi, Cédric, est-ce que tu choisis les mêmes? Bon, c'est pas une impasse si risquée que ça, parce que comme l'a dit Bruno, c'est vrai, cette fois, elle affronte un lot plus relevé que d'habitude, elle va devoir franchir un nouveau palier. Maintenant, on connaît pas trop ses limites en étant déféré des 4 pieds. Moi, je l'ai retenu quand même en tête. Et c'est vrai que j'ai longtemps hésité, c'est un lot bien composé, ils sont plusieurs à pouvoir gagner. Je lui oppose le 15 Gitano. Même s'il a un petit peu déçu quand même la dernière fois, il y a des circonstances à faire valoir. Avec le bon parcours, il est capable de se racheter. On n'a pas parlé aussi du 12 Gaspard de Brion, ça sent la course visée. Possède une première chance théorique, attention sur sa fraîcheur. Ouais, c'est vrai, il y a 4 chevaux pour le couplet gagnant, on va dire. Ouais, c'est bien, on va jouer au multi. Même Gamin Jabba. Gamin Jabba, mais il faut qu'il soit aux allures. Ce qui est pas un peu limite la dernière fois, comme l'avait dit Jean-Michel d'ailleurs dans sa rubrique. Jean-Michel Bazir qui laisse la place à son fils d'ailleurs, Nicolas au sulky. Ce dimanche, la 6e, c'est le critérium des 3 ans. Là aussi, on affiche complet, 15 partants, 2007 pour les 3 ans du coup, avec certainement Cocktail du Dain. Je vais te donner la main, Cédric. C'est le leader de la évidemment, en toute logique, je l'ai placé en tête. J'ai toujours adoré ce cheval, c'est le meilleur de la génération de façon incontestée. En plus, ce parcours des 2007 Grande Piste, c'est parfait pour lui. Il est capable de tout faire, mais surtout d'aller devant, ce que ne sont pas capables beaucoup de ses rivaux. Et j'ai placé le 6 Czar en 2e position. M'a beaucoup plu la dernière fois. Je le pensais pas si bon, je reconnais. Force est de constater que c'est un cheval qui est très doué. Alors son entourage l'a dit, ils vont courir battu, c'est venir pour finir, mais en général c'est une course quand même qui est assez rythmée, ce qui pourrait le servir. Mais après il y a plein d'autres possibilités pour la 2e place. Bruno, le critérium des 3 ans. Oui, là, je n'ai pas de pris de risque non plus, comme dans certaines courses. Cocktail du Dain, évidemment, le leader de la génération. Et puis, le numéro 6, Xar également, que j'adore depuis ses débuts sur l'herbe l'été dernier. Je l'ai toujours suivi depuis et c'est vrai que finalement, c'est un très bon achat de la part de tous ces nouveaux copropriétaires parce que il aurait déjà dû être placé de classique d'ailleurs, du prix Albert Viel. Il venait titiller. Cocktail du Dain quand il avait fait la faute, donc on ne doute pas qu'il sera étalon vu son pédigré, il a encore le temps, notamment dans ce critérium des 3 ans, de prendre ses galons classiques, donc 15 et 6, et puis King Opera aussi, il faut pas l'oublier, il n'est pas toujours fiable, mais sur un bout, il a d'ailleurs déjà battu Cocktail du Dain. Ouais, mais sur plus court, et en fait j'ai regardé, il a beaucoup moins de réussite depuis le début de sa guerre sur 2700 mètres, alors bien sûr, parfois il y avait des circonstances. C'est un hasard, mais... Comme la dernière fois, il avait du gaz quand même, mais bon... Voilà. Alors justement, si on doit détacher un 3e cheval, tiens, Cédric, un 3e et Bruno, pareil, un 3e. Alors, moi j'ai mis comment dire, King Opera en 3e position, mais pour sortir, on va dire un outsider, je dirais le 13 Calamity d'Eripré. En courant battu, elle peut venir accrocher une place à Bellecote. Une femelle donc. Bruno? Ouais. Moi je garde King Opera en 3 et Canad Belef, faut pas oublier, c'est la meilleure femelle. Je pense qu'elle est un peu supérieure à Calamity d'Eripré et dans les 2 classiques contre les mâles, elle a fait les 2 meilleures valeurs de sa carrière. Peut-être elle est rendue le champ de course dans le critérium des jeunes et elle était 2e du prix Albert Viel. Donc, mais William Bijon a toujours dit que King Opera était un petit peu plus doué intrinsèquement que Canad Belef. Donc je reste sur King Opera avec Eric Raffin. Ça marche, c'est noté. La 7e, c'est le critérium des 5 ans. Alors j'imagine que difficile d'être original avec Idaho Tillard notamment. 3000 mètres cette fois à parcourir pour le crack de Thierry Duval d'Estaing. Vas-y Bruno. Ah oui, Idaho Tillard, 3 participations à des groupes 1 cette année, c'est 3 seules disqualifications. Bon, il y a, pour diverses raisons, il a des excuses.
Maintenant, voilà, je crois pas trop aux superstitions, donc je le retiens. En plus, vu l'impression phénoménale qu'il vient de faire, maintenant, voilà, on connaît ses petits défauts. Bon, le départ, je pense que ça devrait mieux se passer. Et puis, le dernier tournant, il peut être un petit peu délicat, mais oui, on peut pas ne pas le retenir en tête, Idaho. Et puis, le 2, Iroise de la Noé, que j'adore. Je pense que c'est une future très, très grande jument de Vincennes. Elle est qu'au début de sa carrière. Elle a fait une rentrée superbe, ferrée, la déférée des 4. C'est l'opposition directe, d'autant que It's Dollar Maker a quand même fait une course certes magnifique la dernière fois, c'est grâce à lui qu'Idaho Tiers a battu le record, mais ça peut aussi laisser un peu de trace pour cette grande carcasse, un magnifique cheval. Cédric. Ouais, bah voilà, hein, difficile d'aller contre la candidature du 13 Idaho Tiers, il est capable d'attendre, hein, on l'a vu la dernière fois. Moi, je suis pas inquiet pour les 3000 mètres, c'est pas un problème de distance, même si c'est vrai, il est quand même quasiment impromenable sur 2100 mètres à Vincennes. Et moi, j'ai placé le 5 It's Dollar Maker en deuxième. Il m'a beaucoup emballé les 2 dernières fois. Déjà au mois de juin, il faisait un truc en s'imposant comme un rouleau compresseur à la Ride Pit Lebel, comme l'avait dit Eric Raffin. Et l'autre fois, il fait une super rentrée. C'est vrai que c'est grâce à lui que s'ils ont battu le record, il est capable d'aller devant et d'user tous ses rivaux au train, sauf peut-être justement Idaho Tiers. Donc 13 et 5, ça paraît assez limpide. C'est noté pour la 7e. On va redescendre de plusieurs étages d'un seul coup, hein. Ensuite, dans les 2 dernières et notamment dans la 8e. Alors, ce sont des poulains de 4 ans qui sont intéressants, certainement promis à un bel avenir, mais pas le niveau des groupes 1 encore. Ils seront 13 sur 2100 mètres, Cédric, dans cette 8e course, le prix de la Garenne-Colombe. Tes 2 choix. C'est un bon lot, hein. J'ai longtemps hésité entre 2 concurrents, à savoir le numéro 5, Jazz Up. Bah, ça sent la course visée, hein, pour ce pensionnaire Thierry Duval d'Estaing, qu'il a toujours estimé depuis le début de sa carrière. On sent un cheval ménager, donc une course visée, il est allégé pour ça, mais attention au numéro 4, Just Boy d'Aleza, qui est également un cheval en retard de gain. Il va déférer des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. L'autre fois, il fait une sacrée course, nez au vent, il a pas lâché le morceau, il est battu seulement sur une pointe. Difficile de choisir quand même entre les deux, 5 et 4. Et bon voilà, je sais pas ce qu'en pense Bruno, mais... Ouais, bah, c'est justement. On sautait aux yeux et moi j'ai pas hésité, j'ai retenu Just Boy d'Aleza en tête. Il est bon comme son frère utérin Hellboy d'Aleza. Et c'est vrai que l'autre jour il a été devancé que tout à la fin par un sprinter, un cheval de qualité aussi d'ailleurs, Jet Express. Si le déferrage lui permet de franchir un petit palier supplémentaire, je pense qu'il va battre surtout sur cette distance le 5 Jazz Up, oui, qui a 2 parcours dans les jambes en vue de cet objectif. Deux vraiment solides favoris sur le papier. Et il en reste une, le prix Cosir, au monté cette fois, européenne, 6 à 10 ans, 2007 aussi, pour la grande distance de la grande piste. Bah tiens, vas-y Bruno, continue, hein, sur ta lancée pour cette dernière course. Eh ben, jamais 203 après Fakir de Maé, Just Boy d'Aleza, encore Mathieu Mottier avec le 10 Hollywood Dubois, qui est taillé vraiment pour la grande piste. C'est un cheval qui a énormément de fond et qui sera déféré des 4 pieds au monté, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Et il est presque invaincu d'ailleurs dans cette configuration, à part une disqualification au monté. Il devrait beaucoup se plaire là sur ce parcours de tenue de Vincennes. Et puis le 5 Dollar Doc avec Jonathan Carré qui fait le déplacement de Suède. Un cheval qui est une très bonne recrue pour la France. On l'a vu attelé comme monté d'ailleurs. Et donc il y a aussi Devs Définitif, un petit cheval sympa qui fait toutes ses courses, mais en qualité peut-être que Dollar Doc est un peu au-dessus. Donc le 10 et le 5. Cédric, pour cette dernière? Bah moi j'ai exactement le même jumelé dans mes ordres, le 10 Hollywood Dubois, déféré des 4 pieds au monté, ça fait quand même quelques temps qu'il l'a pas été, et il est très performant dans ce cas de figure. Et le 5 Dollar Doc, ouais, je l'avais vu gagner lors de ses débuts au monté à la Capelle, il s'était baladé ce jour-là, il a confirmé depuis à l'attelé. Attention à lui, c'est un sérieux client, ouais. Super, merci beaucoup messieurs pour votre analyse de ces 9 courses. Beaucoup de bons chevaux dimanche en piste à Vincennes. Je vais vous demander juste avant de terminer 2 chevaux, un chacun en guise de conclusion, un cheval du jour, un coup de cœur, un cheval de la Réunion, comme vous voulez. Cédric, vas-y. Ouais, si je vais un cheval du jour, je vais mettre le 615 Cocktail du Dain. C'est pas très original, mais je pense que ça sera un gagnant. Il va gagner. Voilà. Et c'est ce qu'on veut. Et moi, je vais prendre le 202 Bahia del Chircheo.
Ah, Voilà. pas Bahia del Ronco, hein. Bahia del Circeo, Franck Nivard, Il existe Vitale aussi. Ciotola dans la deuxième. Bon bah merci beaucoup Bruno, merci Cédric, on remercie aussi Laurent qui était au platine pour nous aider à enregistrer cette émission et on vous donne bien sûr rendez-vous très vite pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Salut à tous, bonne journée. Salut à tous. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.